Il y a chez la femme, il y a chez l'homme aussi. C'est-à-dire, dès le départ, la nature elle-même peut entraîner des imperfections. Il y a par exemple des malformations qui existent chez l'homme, tout comme chez la femme. Des malformations au niveau, par exemple, du pénis, qui est l'organe qui est extérieur, au niveau des testicules, l'usine qui fabrique les gamètes, au niveau des voies de sécrétion venant de cette usine-là, cette petite usine, au niveau des cellules souches qui ont été stockées dans cette usine, au niveau des hormones qui permettent le fonctionnement de tout ça. Donc, à une étape ou une autre, s'il y a un défaut, s'il y a un dysfonctionnement, s'il y a un problème, s'il y a une maladie qui a entraîné la destruction du chemin, des trajets, on peut avoir ce qu'on appelle des causes mécaniques, c'est-à-dire des choses sur le terrain, des causes fonctionnelles, c'est-à-dire que ça ne fonctionne pas normalement, des causes hormonales qui font que les hormones de la fertilité ne sont pas sécrétées chez l'un ou l'autre, des causes métaboliques, c'est-à-dire certaines maladies qui peuvent perturber le fonctionnement normal, et tout ça, si on met les unes côte à côte, on retrouve toutes les causes. On aura d'abord les mécaniques, on aura les constitutionnels, ça peut arriver, on aura les fonctionnels, et on aura celles qui sont acquises. Par exemple, une infection. Quand on trouve une infection sexuellement transmissible chez la femme, ça signifie que c'est l'homme qui l'a amenée. Parce qu'il y a eu rapport et il y a eu infection. Il y a quelque chose d'essentiel que les gens ne connaissent pas. Les gens n'y font pas attention. La femme, les voies génitales de la femme sont protégées par 5 mécanismes qui ont été bien reconnus, identifiés. Il y a d'abord les mécanismes, comment on peut dire, je parlais mécanique, hein. Disons, il y a des protections. Il y a des moyens de protection. Les moyens mécaniques, c'est quoi? C'est d'abord et avant tout les grandes lèvres. Au niveau de la vulve, ça bloque. On ne peut rien faire. On ne peut pas faire un examen, par exemple, gynécologique, sans écarter les grandes lèvres. De deux, il y a les muqueuses même. L'épithélium au niveau du vagin a des plis comme un accordéon. C'est-à-dire, il faut déplisser ça avec des spéculum ou bien avec autre chose pour pouvoir écarter, pour qu'une infection puisse pénétrer. Deuxième mécanique, la sécrétion hormonale au niveau du col. Cette sécrétion, elle n'est accessible qu'aux spermatozoïdes et quand? Pendant la période d'ovulation. Avant, elle est là, elle est fluide, comme une salive simple, et elle commence à devenir un peu collante, comme, comment vous appelez ça? Comme une glaire. Ce que vous appelez une glaire, c'est de la morve claire. C'est ça la sécrétion, vous appelez comme ça. Après, ça devient comme une morve jaunâtre, comme ça rit, comme un jaune d'œuf. Après, c'est le bouchon, plus rien ne pénètre. Donc, pour qu'une infection pénètre, il faut d'abord que les mécanismes que j'ai décrits tout à l'heure soient enlevés, par exemple à l'intromission ou bien à l'introduction d'autre chose, pour que l'infection arrive à pénétrer au niveau du vagin où elle va commencer à se reproduire, ou au niveau du col pour aller plus haut. Et sachez que chaque fois qu'il y a un agresseur quelque part, les vigiles du corps humain, c'est quoi? Les globules blancs. C'est un autre mécanisme de défense qui existe. Sachez que chaque fois qu'on reconnaît un agresseur, quand il revient, on connaît son uniforme, on a déjà prévenu les vigiles et ce sont des anticorps. Vous voyez, il y a des méthodes, ou plutôt des moyens mécaniques de défense, de protection du vagin, et il y a le moyen humoraux, c'est-à-dire les hormones, les anticorps, qui font que c'est protégé. Du coup, s'il y a une infection, c'est qu'elle est venue de l'extérieur. Donc si on parle des causes déjà infectieuses, tout ça, l'homme est concerné. Parce que les mêmes problèmes d'infection qui ont détruit les voies chez la femme vont faire pareil chez lui. C'est-à-dire urétrite, inflammation de l'urètre d'abord. Ça va passer par les voies habituelles séminales, où il y aura inflammation. Ça va rentrer dans les testicules, où il y a une inflammation. Ça va toucher les cellules souches qu'il possède aussi, qui sont dans son propre testicule, dans les lobules qui sont en train de les conserver. Ensuite, il y a sa propre sécrétion hormonale, qui nourrit tout ça, qui entretient. Nous avons tous des cellules souches dès le départ, dans les cellules, testicules. Mais il y a des hormones qui nourrissent
Il y a des hormones qui permettent de les faire croître, de les nourrir, arriver à la croissance des spermatozoïdes. Il y en a d'autres qui nourrissent le corps lui-même pour avoir par exemple les testostérone, les hormones mâles, qui font fonctionner et l'homme et la femme du point de vue fonctionnel. S'il y a perturbation de tous ces mécanismes, que ce soit au niveau des hormones, c'est vrai qu'il y a des causes fonctionnelles. Et puis, j'ai déjà cité en d'autres lieux certaines maladies, comme l'hypertension, comme le diabète, ou les produits chimiques, l'exposition aux rayons. Nous avons un cas que les gens ne connaissent pas, un problème vasculaire, c'est-à-dire les vaisseaux de mauvaise qualité, à un moment, peuvent entraîner une dilatation au niveau des testicules. Cette dilatation va entraîner une chaleur plus importante que les spermatozoïdes ne supportent pas. Les varicocèles dont on parle, c'est dû au fait qu'il y a une chaleur qui s'accumule dans une zone où les spermatozoïdes ne survivent pas à une température de plus de 37 degrés. C'est ça la vérité. Et vous avez certaines maladies inflammatoires qui arrivent chez les petits garçons, par exemple, comme les oreillons, qui ont la propension de faire la même chose au niveau des testicules qu'au niveau des glandes parotides. Donc, quand nous commençons à chercher les causes, nous allons jusqu'à l'enfance. Est-ce qu'à la puberté, entre 12 et 13 ans, monsieur, vous avez des oreillons? Non. Vous faites quel métier, monsieur? Si vous êtes assis sur vos testicules toute la journée, sur un siège en cuir ou n'importe quoi, la chaleur n'est pas la même que l'exemple que je donnerais, que l'autre mammifère, le bouc ou n'importe quoi, qui se promettent en courant partout et qui ont la fraîcheur au niveau des testicules. Hein, les pantalons en cuir par exemple. Hein, le cuir, parce que ça accumule la chaleur. Les conducteurs de longue durée, qui vont de longs trajets. Ok? Sans compter en plus le fait que l'utilisation de certains produits, que ce soit des drogues, des produits toxiques, va aussi agir au niveau du fonctionnement. Il y a un exemple que je donne simple. Vous connaissez bien ce camion qui se renverse sous la route parce qu'il y avait, c'était mal chargé, il y avait les bracelets ou n'importe quoi. Est-ce que l'usine qui fabrique ne change pas la production à ce moment-là? La production est la même. Parce qu'il y a eu un accident sur le chemin, c'est-à-dire dans les voies de sécrétion des spermatozoïdes, qui n'influence en rien la fabrication des hormones ou des intrants au niveau de l'usine. Donc, en cherchant bien, en cherchant réellement, quand les hommes ont le temps de venir chez nous, pour chercher quelles sont les causes, on trouve les causes et souvent on les aide. Il y a des moments où c'est tout simplement une petite inflammation et une infection que le couple partage, on donne des petits médicaments antibiotiques en 24 heures et puis c'est tout. Le problème est résolu. Il y a donc, sinon on doit revenir, il faut donner les causes, d'abord mécaniques, les causes fonctionnelles, ensuite les causes, si vous voulez, métaboliques, qui viennent d'autres choses, qui viennent d'ailleurs, notamment les causes vasculaires. J'ai cité ça plusieurs fois dans nos entrées. Oui. Docteur, maintenant, parmi ces causes, est-ce qu'on ne peut pas encore interroger la formation des testicules chez le bébé garçon? Il y a souvent cette anomalie où il n'y a pas les bourses de descente à Ah, vous adorez ça. Ouais. On appelle ça les testicules cachés. Ouais. Hein? Cryptorchidie. Non, cryptorchidie. Hein? Cryptorchidie, c'est ça. Non, ça veut dire tout simplement que dans la nature déjà, ce que nous appelons la vie intra-utérine, hein, l'embryogenèse. L'embryon a une vie. Pendant ce temps, dans l'embryogenèse, il y a une descente testiculaire qui doit se faire avant la naissance. D'accord? Moi, je suis heureux parce que je parle de testicules à la naissance, hein, c'est pas qu'ils accouchent. Je parle à la naissance. Donc, c'est très rare qu'un enfant sorte d'une maternité, où moi je suis, sans qu'on l'ait examiné. Il faut examiner à la naissance. Parce que la descente, parfois, ils sont tout petits, ces testicules. Parfois, on ne sait pas si c'est descendu complètement ou pas. Donc, il faut dépister ça avant l'âge de 3 ans. J'ai expliqué un truc. C'est la nature qui a voulu que les testicules soient pendantes hors du corps. Hein? Pourquoi? C'est pour avoir l'aération nécessaire, pour qu'il n'y ait pas une exposition. Parce que quand c'est à l'intérieur du corps, le corps en général, il est à 37 degrés. Et eux, ils ne supportent pas la température de 37 degrés.
Donc, regardez, chez tous les mammifères, c'est comme ça que ça se passe. Les testicules sont à l'extérieur. Ça permet l'aération, ça permet d'éviter la chaleur importante. Donc, si chez l'enfant, les testicules ne sont pas descendus, donc il y a cryptorchidie, il va y avoir des risques que ça soit brûlé, grillé, et ça va se cancériser. Voici si vous voulez, on peut appeler ça la complication principale. Donc il faut qu'il sorte.